Alors donc, me voilà revenu. Mon père demande son changement du chemin de fer pour reprendre, pour avoir une place à Fourmi. À Fourmi, il est rentré, il était sous-chef de gare. Et ma mère est revenue travailler à l'usine, un peu. Bon. Et moi, alors là, moi, comme j'avais 11 ans, j'avais pas eu d'école. Depuis 6 ans, j'ai pas eu d'école. Alors bon, je savais lire, je savais écrire. J'avais été la première quand j'étais au Blanc-Ménil. L'institutrice avait dit les premiers parce que c'était l'école des filles et l'école des garçons, c'était pas mélangé. Et les filles, l'une de mes filles là, c'est la première qui saura lire, elle pourra remporter son livre de lecture chez elle. Alors mon père, on trouve un logement à Fourmi de dépannage. Bon, parce qu'on arrive avec tout notre mobilier, on avait pu mettre ça dans un garde-meuble et tout ça, parce qu'on ne pouvait pas tout rentrer. Alors en attendant, on m'a mis à l'école Mogador, je crois que ça s'appelait, dans un quartier de Fourmi. Bon, alors qu'est-ce qu'elle sait faire cette petite? Elle n'a pas eu d'école, rien du tout. Qu'est-ce qu'elle sait faire? Bon, il a fallu repartir. Bon, pour finir, je suis arrivée à 14 ans. On m'a présenté au certificat d'études en 48. Bon, ben, on m'a présenté. Je savais que chanter. Je chantais ma Normandie, je chantais pas mal de chansons et des récitations. Alors là, oui. Mais bon, le reste, en dictée, tout ça. Alors, comme dictée, on avait que représente pour vous le néon embrase le ciel des États-Unis. Oh. Alors là, qu'est-ce que c'était le néon? J'ai pas su répondre. Bon, qu'est-ce que c'était le néon? Maintenant, on le sait. Mais à l'époque, bon, ça fait que j'ai pas eu mon certificat d'études. Mais il n'y avait pas que moi. Parce que le certificat d'études en 48, il y a beaucoup de gens qui étaient comme moi. Et alors, mais entre-temps, donc j'ai eu mes 14 ans le 11 avril, et moi je ne voulais pas rester, je voulais rentrer à l'usine avec ma mère. Bon, alors je m'inscris à l'usine de textile, et puis tout à coup, au mois de septembre, je reçois une invitation à me présenter pour le certificat d'études. Parce qu'ils ont refait le certificat en 48 pour toute la France. On a refait le certificat d'études. Je dis de la flûte, je ne l'ai pas eu, tant pis, ça ne m'empêche pas de gagner ma vie. Alors je ne me suis pas rendue à l'invitation et j'ai continué de travailler avec ma mère. J'étais rentrayeuse. Rentrayeuse, c'est quand on vous amène du tissu et qu'il y a des défauts. Alors, des défauts, il y a un contremaître ou une contremaîtreuse qui surveille, qui regarde où il y a des défauts. Elle met un fil sur le côté, et à chaque fois qu'il y a un fil, c'est qu'il y a un défaut. Alors, on vous amène des rouleaux que vous déroulez sur vos genoux, mais qui font, je sais pas moi, 20 mètres de long, peut-être roulés. Alors vous tirez ça, vous tirez ça, vous mettez ça, vous avez une lampe frontale, et il faut toujours être baissé, et vous avez vos pieds sur, on appelait ça un passé, une petite boîte, une petite caisse, bon, pour monter les genoux, voilà. S'il y avait un fil au bout du truc, c'est qu'il y avait un défaut. Et puis alors après, ça passait à la teinture, ces tissus. Alors bon, alors vous déroulez ça et vous êtes payé. Alors vous comptiez à chaque fois tant de chaînes, tant de trames, et vous marquez ça sur un carnet. Parce on était payé au prix voilà, de la trame. Bon. Et il fallait que le dessin se refasse et qu'on ne voit pas. Parce après, ça passe à la teinture. Mais avant que ça passe à la teinture, ce rouleau de tissu, il repassait au contremaître pour voir s'il n'y avait pas si c'était bien fait. Bon, alors ça, ma mère, moi j'avais très mal au dos de faire ce métier.
Et ma mère, elle a été voir le médecin, j'ai pas pu continuer. Je l'ai fait peut-être pendant un an. Ma mère, elle me dit, non, 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 tu peux pas. Alors mon père, il me dit, il y a une place à la bibliothèque de chemin de fer qui va se libérer. Parce que la personne qui y est, c'est une personne qui est âgée et qui veut le laisser. Alors il dit, tu peux peut-être te présenter. Alors je me présente, l'inspecteur des NMPP qui se présente et qui me dit, et moi je me mets à pleurer parce que bon, bon, je sais pas, j'étais timide. Et je me mets à pleurer. Oh, il dit, mais si vous êtes comme ça, vous n'allez pas pouvoir avoir une gérance. Parce que la gérance, j'avais pas 18 ans, et il fallait que mon père se porte caution pour moi. Alors, il dit, oh, je ne pense pas que vous allez faire l'affaire, mademoiselle. Parce que si vous êtes... Mais oh, alors je dis quand même, j'aurais bien envie quand même de prendre la gérance, et parce que je peux être en usine. Alors il me dit, écoutez, je vais vous faire confiance pendant un mois. Je vais vous surveiller parce que je passe souvent et je verrai votre rapport parce que tous les mois, il fallait faire l'inventaire. Tous les mois, il y avait l'inventaire des livres et de toute la confiserie et tout. Bon, alors, bon, mon père m'a un peu aidé. Le soir, je ramenais des revues des revues bon, qui avaient passé. Parce qu'il fallait renvoyer les invendus. Les invendus, les livres invendus, les revues, tout ça. Au bout d'un mois, le gars, il a dit, mais ben, au fait, ben, vous avez fait une marge bien plus grande que la personne qui était là avant vous. Alors il dit, bon, on va continuer. Alors j'ai été, alors donc, toujours jusqu'à mes 18 ans, j'avais 17 ans et demi à peu près. Alors jusqu'à mes 18 ans, mon père, alors moi, je partais le matin à 6 heures du matin, même avant 6 heures, au premier train, parce que tous les gens de Fourmi qui travaillaient vers Maubeuge, Lille, Maubeuge et tout ça, prenaient le train le matin, tous les ouvriers, et ils prenaient leur revue. Alors j'arrivais parce que les journaux étaient arrivés vers 5h30. Vite, je mettais tous les journaux à la disposition des clients et je faisais déjà une bonne rentrée d'argent. Et après, je commençais à 6 heures du matin jusqu'à midi. À midi, au dernier train, bon, j'avais un autre train qui n'était pas important. Je rentrais chez moi jusqu'à 3 heures de l'après-midi. À 3 heures de l'après-midi, je rentrais chez moi. Ma mère, j'avais pas de repas à faire. Je rentrais chez maman et papa. Et puis, je reprenais de 4 heures de l'après-midi jusqu'à 9 heures le soir. Jusqu'au dernier train important. Et ça, je l'ai fait. Alors bon, alors là, je l'ai fait jusqu'en 1956, au mois de janvier 56. Alors là, j'avais 22 ans. Et pour me marier en Dordogne. Je me suis mariée en Dordogne le 3 avril 56. Voilà.